Ramène-moi le chargeur, mon Staples. Ramène-moi le chargeur qui est là-bas. Il est sur le truc à multibloc, il est au salon. Il est sur le truc qui a beaucoup d'entrées là. C'est au salon. Mon Staples. C'est bizarre ça, je croyais que j'avais une grosse voix. Hein. Tu prends un bain là? Ça sera pas Angers Mag, c'est l'autre. Ça sera pas Angers, c'est l'autre. Ça sera pas Angers, c'est l'autre. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Bonjour Hermano. Pourquoi la connexion Wi-Fi déconne comme ça? Non, c'est pas celle-là, mon Astarovic, c'est l'autre. C'est là où il y a plusieurs. Normalement, c'est à Megan que j'ai demandé, non? Bonsoir, Herman. Tout à l'heure, on a eu une intervention d'un candidat à la présidentielle. Donc, il y a des personnes qui voulaient débriefer. C'est l'heure du débrief, voilà. Donc, il faut qu'ils se connectent et puis voilà. Bonjour, Kennedy Ngachom. Eh, vous êtes en train de m'acheter le chargeur là ou pas? Megan? Ok, Kennedy. Partagez la publication le maximum que vous pouvez. Hein. Tu commences quand? Attends, je t'explique. Comment ça se fait que Quoi? Megan m'a pas ramené ça tout de suite? Hein. Parce qu'elle a demandé à elle de le faire. Mais pourquoi elle l'a pas fait elle-même? Oh, j'en sais rien, parce qu'on a déjà fait assez. Il ne faut pas qu'elle me ressemble un peu trop. Hein. C'est moi qui réorganisais les tâches de façon à rien foutre, moi. Ça crève de partout. Et Megan, bah ouais, mais c'est normal. Hein. Mais je crois que mon jean il déteint. Parce que j'étais toute bleue. L'eau était toute bleue. Ça fait du bien. Attends. Ça fait du bien, même à mon cou, ça m'a fait un bien fou quand l'eau était bien chaude. C'est bien de prendre un bon bain de temps en temps. Ah ouais, bah, ça faisait combien de temps? Au moins 3 ans qu'on n'avait pas pris un. Bien, ouais, c'est ça. Bah, ça. Ah, t'as pas pris un... Ah, moi je prends mon bain de temps en temps, c'est bien. Je crois bien que la dernière fois que j'en ai pris un, j'étais enceinte de Charles. Une bonne baignoire, ça fait du bien quand même. Oui, je sais que toi tu l'aimes, mais toi tu as plus le temps que moi de le prendre. Tu bon fais beaucoup moins de choses à la maison pour le prendre. Bah, écoute... Alors... Bon. Ah, excusez-moi 2 secondes, je suis dans l'autre salle TV. Il faut que je branche mon téléphone. Et ben voilà. Bah, moi je vois Wanda sur mais bah, si dans 10 minutes il n'y a personne, moi je décampe. Hein, parce que les mecs qui voulaient eux ils voulaient qu'on débriefe. Et puis ils sont pas là. C'est bizarre. Camerounais, ils sont bizarres. Hein. Il y avait 150 personnes qui demandaient le débrief. Voilà, je lance le débrief et puis j'ai personne. C'est fou ça. Voilà. Donc, où sont les débriefeurs là? Je vous donne 10 minutes après, je dégage. J'ai fait 4 heures de direct. J'ai autre chose à foutre, moi. Voilà. La star? Ouais. Ça va? Oui. Tu cherches quoi? Viens à côté de ton papa. Tu viens 2 secondes, mon Astarovic? Viens à côté de papa, viens à côté de ton papounet. Tu es à côté de ton papounet. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en direct, mon Astarovic. T'as fini ou pas?
Non, pas encore. On ne doit pas rester longtemps. Non. C'est le débrief. Ah. Il y a des personnes qui voulaient débriefer, je ne les vois pas. Ils me demandent de lancer le débrief. Pour l'instant, il y a 6 personnes, on était 150. C'est coupé tout à l'heure. Je peux avoir un peu de chocolat, mon Astarovic? Ils sont tous partis manger ou aller s'occuper de leurs enfants. Mais c'est eux qui l'ont demandé. Si dans 10 minutes, il n'y a personne, moi, je me casse. Attends, je vais le couper en deux. Comment ça se fait couper en deux? Bah, pour qu'on... Toi, t'en as un, et pour que toi, t'as une moitié, et moi... Tu veux manger demain soir? Qu'est-ce que je vais manger demain soir? Et là, toi, t'as une idée? Un Mexicain, peut-être, non? Se fait soirée tacos? Encore des tacos? Ah ouais, moi, j'adore ça, Mexicain, moi. Tu es d'accord avec papa, elle est? Bon, il n'y a personne, les Camerounais, c'est des lâcheurs. Hein. Débrief, ouais, c'est ça, oui. Hein? Bon, il n'y a aucun des gens de tout à l'heure, c'est un truc de fou. À moins qu'ils ne voient pas mon direct. Je ne sais pas. S'il n'y a personne dans 5 minutes, moi je décampe. Hein. Les Camerounais sont cons, Michel Béala, donc je vais même aller plus loin que ça, c'est des abrutis, c'est des inutiles. Voilà. Si tu veux prouver que ce n'est pas vrai, tu me prouves que toi, déjà, toi, tu n'es pas inutile. Qu'est-ce que lequel des deux je veux? À ton avis? Attends, tu veux que je choisisse lequel? Celui-là. Non, d'accord. Moi, je vais prendre celui-là. Alors? Honnêtement, lequel? Ils sont tellement inégales. Elles sont tellement inégales, les deux parties. Choisis laquelle? Alors, Tu peux prendre la grande ou la petite? si je prends la grande, ça te dérange? Non. T'es sûr? Oui. Oh, très bien. Merci, ma puce. De rien. Tu peux juste fermer derrière toi, ma puce? Quoi? Tu peux juste fermer derrière toi? D'accord. Donc, Michel Béala, les Camerounais, c'est des cons. Voilà. C'est des abrutis. C'est des animaux. Des animaux, quoi. Pas gentil parce qu'ils s'en foutent de ce qui va se passer à la prochaine génération. Ah ouais, avec. Ouais, comment ça va? On était tout à l'heure là avec un candidat à la présidentielle. Il y a des Oui, gars qui j'ai voulaient suivi. débriefer. On lance le débrief, ils sont pas là. Ils étaient 150. Non, mais Maintenant, des là, fois, ce qui intéresse les gens, ce qui intéresse beaucoup plus les gens, c'est de voir que le gars, il parle. Quand tu parles bien, tu n'as pas du monde. Parce qu'on a cet esprit-là. Qui fait qu'on n'a pas un esprit. On est toujours dans la critique. Les toi, tu es en France, tu fais quoi pour le pays? Les toi, tu es ici, tu fais quoi? Par contre, il a dit une phrase qui était pas mal, que j'aime bien. De toutes les phrases qu'il a dit, aucun Camerounais n'aime le Cameroun plus qu'un autre. Voilà. À partir de là, déjà, il a dit bon, ça. Il dit beaucoup. C'est pas parce que tu as insulté ton pays, comme tu avais dit un truc tout à l'heure, tu avais même premier post tout à l'heure où tu disais que est-ce qu'insulter son pays, c'est même pas aimer son pays? Non. Ce n'est même pas insulter. Parce qu'au Cameroun, il ne faut pas confondre. Insulter au Cameroun, c'est montrer la vérité. Quand tu montres la vérité à quelqu'un, si tu dis à quelqu'un que regarde comment tu es mal coiffé, regarde comment il t'a raté le derrière de la tête, oh, il m'a insulté, oh, il m'a. Tu vois un peu. Et là, quand c'est quelqu'un d'autre qui leur parle, par contre, il a oublié il y a un truc quand même qu'il faut qu'il ait oublié, c'est que on a hérité de la mauvaise partie de la colonisation. À toujours se plaindre, à toujours attendre qu'on vienne faire quelque chose à notre place. On est là, mais on ne prend jamais de directive. On a été éduqué dans la culture où le Camerounais n'a pas l'esprit d'entrepreneuriat à la base. Ils ont l'esprit où, c'est pour ça que les Bamileke, quelque part, ils sont bons, mais ils sont bons à l'ancienne. Tu vois un peu. Normalement, à partir d'une classe de terminale, le gars doit d'abord savoir, quand je sors, première réaction, je bosse d'abord pour moi, avant de savoir maintenant, au cas où ça foire, là, maintenant, je m'avais bossé pour une société dans la place. Et même quand je bosse dans la société dans la place, je dois créer une petite PME à côté qui fait que, si par exemple, je bosse à la Sonnelle et que dans mon village, il y a beaucoup de bois pour faire, tu cherches à trouver, ça c'est le système anglo-saxon. Ça, les anglo-saxons sont très forts là-dedans. Donc, il sait pas, et là, il a dit beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Mais en plus de ça, même comme il a parlé, il y a encore un truc qui m'a encore plu quand il a parlé du système anglo. Là où il a dit, mais le problème, c'est que il faut qu'on oublie qu'il ne faut pas qu'on pense que tu ne peux pas venir injecter ton argent. C'est-à-dire, c'est toi qui donnes l'argent, qui envoie l'argent à ta famille.
et c'est quelqu'un qui dicte comment on doit gérer cet argent, tu ne vas pas accepter ça. C'est Tant que paternaliste c'est que la tu veux dire. France qui fabriquera notre argent et que notre économie dépendra de la France, on ne pourra pas dicter notre loi. Parce que ce qui est sûr, c'est eux qui fixent les prix. C'est eux qui ont les plus grosses sociétés, c'est eux qui gèrent. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en face. Hein. Parce qu'il là, il faut quand même qu'on voit quand même la réalité en face, c'est que La réalité de la cause, c'est quoi? C'est l'incompétence qu'il y a chez nous. C'est pour ça qu'il a dit qu'il mettait l'accent sur les mais c'est institutions fortes. l'incompétence. Mais ils Parce savent que si tu frappes ta propre monnaie et que tu as des chèvres pour la gérer, tu vas finir très mal. Donc, en mettant en place des institutions fortes, ça, on aura la maturité nécessaire et ça viendra tout seul. Et là, il fallait qu'il commence par là. Il fallait qu'il commence par là en disant que non, mais on n'est pas, on n'a pas. Non, il a dit ça sous-entendu. Il faut savoir qu'elle est Camerounais quand tu es politicien. Il ne faut pas être très brut. Moi, j'ai le droit d'être brut parce que je ne demande rien aux Camerounais, je n'attends rien d'eux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais quand il dit qu'il va faire place aux institutions fortes et bâtir les institutions fortes en étant le plus strict possible, c'est qu'il cherche un régime où la compétence va primer. Une fois qu'on a la compétence et qu'on a l'aptitude à gérer notre monnaie, la conséquence de la sortie du franc CFA viendra tout seul. On sera prêt, on va se barrer. Mais en l'état actuel des choses, si on quitte le franc CFA, on va se retrouver avec une monnaie de singe. Parce qu'il n'y a que des crétins au Cameroun. Voilà. On va allumer nos fours avec la pierre. Pas avec même le pétrole, on ne va pas pouvoir ça. On va même plus bailler, on va plus pouvoir bailler. Mais les gens qui croient que quand on a le pétrole, on est riche. Voilà le Venezuela qui est le troisième pays, le deuxième pays. Je crois que c'est le pays américain le plus grand producteur du pétrole. Ils sont obligés d'aller en Colombie pour acheter le riz et les pâtes, mon frère. Voilà. Les gars croient que le pétrole, c'est tout. Voilà, le Venezuela, le pétrole n'a pas volé le pétrole. Hein. Je te dis. Michel Béala, va te faire foutre. Vous pouvez aussi faire vos bêtises en étant le moins flagrant possible. Quand Atsai Toundi vient dire que 32 gigas égale à 500 gigas, ça s'appelle une grosse bêtise. Sauf que tu as fermé le gros cul de ta matière que tu appelles bouche et tu viens ici dire qu'on est brut. Va dire à Atsai Toundi que quand il va enfumer les Camerounais, il peut être moins con quand même. Voilà. Ne viens pas me voir. Connasse. Je ne caresse pas les cons sur monde. Ne venez pas sur mon mur espèce, je vais vous caresser. Si tu n'es pas bien, tu me dis, je te bloque tout de suite. Si franchement, si tu es choqué parce que j'ai dit, tu me dis, je te bloque. Bon, le problème, c'est que, bon, M. Ngo Sosé a un problème. C'est que, bon, comme c'est un candidat à la politique, il doit avoir un certain langage. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des sujets, il y a des points sur lesquels je ne suis pas en total accord avec lui. Mais je ne vais pas soutenir quelqu'un parce que je suis d'accord avec lui sur 100 points. Sur une échelle de 0 à 100, si on met le curseur, si on doit me demander le curseur, je vais mettre à 90. Donc les 10 autres pourcents, ne venez pas me casser les couilles. Ne venez pas me casser les couilles parce que sur les 10%. Moi, je parle à Néo Géo là. Je parle à Néo Géo là qui me dit depuis qu'il est choqué parce qu'il y a des points que j'ai laissé passer. Néo Géo, spécifie clairement où tu aurais voulu que je réagisse parce que tu n'as pas dit ça tout à l'heure. Hein. Là, Michel Béala, je t'emmerde juste, c'est tout. Hein. Franchement, rien à foutre de toi, quoi, tu vois. Si tu veux être constructif dans le débat qui m'anime avec Hervé, tu commentes. Si tu n'as rien à dire, tu dégages. Voilà. Les gens qui viennent pleurer, j'en ai marre de pleurer. Le problème qu'il y a, c'est que moi, comment je vais dire, il y a beaucoup de choses, quoi qu'on fasse, où les Camerounais ont déçu les Français. Attends, il y a mon prof de maths qui regarde, M. Florent Tchangop. Ce prof, il s'appelle Florent Tchangop, c'est à lui que je dois ce que je suis. J'étais nul en mathématiques jusqu'à ce que je le rencontre, ce prof. C'est rare qu'on se parle, on se voit juste sur les postes parce qu'il est très rare, il est censeur aujourd'hui, je crois. Mais ce prof, c'est celui qui m'a ouvert l'esprit des mathématiques. Il sortait de l'école normale. C'est-à-dire que quand j'étais en quatrième, j'étais le dernier en mathématiques. Hein. On m'avait mystifié les mathématiques. En matière de mathématiques, même à l'école, au lycée, on décourage les gens à apprendre des filières. Mais mon frère, on m'avait mystifié les mathématiques que j'avais oublié. On m'aurait dit que je pourrais être ingénieur, j'aurais pas pu. J'arrive en troisième, je tombe sur le prof-ci. Il explique les mathématiques. Il fait le premier exercice, c'est sur les propriétés de Thalès. J'ai 10, mon frère. Je regarde ma copie comme ça, j'ai dit, moi, 16 en ango, j'ai 10 en mathématiques, je n'y croyais pas, quoi. Je n'y croyais pas que j'avais 10. Et c'est là que j'ai dit, si j'ai 10, je peux avoir 15, je peux avoir 17. Et il est témoin, il est là, M. Tchangop peut le dire. En fin d'année, c'est moi qui ai eu le prix en mathématiques en troisième, alors que je venais d'une quatrième que j'avais passé en étant repêché. Et d'ailleurs, je précise ici, en ayant triché en histoire, géographie, parce que j'avais redoublé la cinquième.
Si je redoublais la quatrième en pâté, il me pendait par les couilles direct. Il m'avait dit ça que si j'échoue en quatrième, on me pend par les couilles. Donc, l'échec était hors de question. J'ai triché histoire géo EC. On faisait les cartouches. Je suis arrivé en troisième avec. J'ai passé avec 9,48. Mes cartouches, c'était le pantalon de ma tenue. Je te dis que. À l'époque, on avait une formule du genre un homme n'est rien sans. Je te dis que. Mais moi, les bons là, on avait. Non, à football, tu avais les profs qui étaient très forts. Donc, tricher avec eux, c'était chaud. Moi, c'était sur le pantalon que j'avais white. J'avais white sur le pantalon. Je rentrais, je lavais le pantalon. Moi, je me rappelais toujours à l'époque. Parce que quand on était au collège, le mec l'écrivait au tableau. Donc, quand il écrivait, les gars étaient au fond là-bas, les gars ne faisaient que au fur et à mesure que les gars écrivaient. Mais c'est un système qui fait que quand tu as grandi dans un système comme ça, c'est difficile pour toi de connaître ce qu'on appelle, c'est-à-dire la corruption, on te l'apprend dès l'école primaire. C'est ça. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je critique au Cameroun, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des profs qui m'ont inspiré. Moi, je suis ce que je suis, comme je dis. Le Serge Anango que vous voyez devant vous, c'est 3 profs qui l'ont inspiré. 3 profs qui sont au Cameroun. Monsieur Changop, Monsieur Diofak, mon prof de français, celui qui m'a enseigné la responsabilité face à tes actes. C'est-à-dire que quand tu commets un acte, on dit c'est qui a commis, tu lèves le doigt, tu dis c'est moi, tu dis j'assume. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je ne me détourne jamais de mes actes. Et le troisième à m'avoir aussi inspiré, c'était un prof de philosophie, M. Tchelassi, aujourd'hui décédé. Voilà les 3 personnes qui ont bâti le personnage qui est devant vous. Et aussi complété par la rigueur de mon papa qui était policier. Donc, pour dire que oui, quand les gens voient que je critique le Cameroun, l'homme qui est devant vous, il a été fait par le Cameroun. Ce n'est pas la France qui m'a fait. M. Tchangop qui est là, s'il peut témoigner, il vous dira que j'étais comme ça quand j'étais que la France a seulement su canaliser et te donner juste ce pourquoi tu as besoin pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Il y a les trucs que les gens oublient. Moi, il y a des exemples basiques. Il est inadmissible qu'un Camerounais qui est né en France, qui a fait des centres de foot français, le gars, vous lui proposez l'équipe de France, vous lui proposez l'équipe du Cameroun, il prend l'équipe de France, vous vous plaignez, mais attends, réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour lui? Rien. Le seul truc qui pourra aider le Cameroun, c'est que comme il était dans un niveau professionnel, il pourra dire que, écoutez, ne faites pas comme ça. De nos jours, voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Et en plus, même encore, regarde la manière dans laquelle on remercie. Néo, je repose ta question, s'il te plaît. Vas-y. Regarde la manière dans laquelle on remercie ceux qui ont bossé pour le Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au Cameroun, quand tu es intelligent, on te crache dessus. On va te dire que tu crois que tu es meilleur que qui? Tu crois que tu es qui? Tu as voulu faire quoi à qui? On pose des questions comme ça tout le temps. Et pourtant que tu es en train de les apprendre quelque chose que les gars, aujourd'hui, si tu veux avoir de l'eau propre, prends le temps, fais comme ci, fais comme ça. Le gars, il sait que ce que tu dis est vrai. Mais comme ça ne l'intéresse pas que c'est sorti de ta bouche, parce que si c'est le blanc qui disait ça, il aurait écouté. Il aurait écouté. Mais comme c'est le noir, il va te dire. Et ils ont cette mentalité, même en France. Oui. Attends, je réponds à une camarade. Attends, ouais, Chérifa, Monsieur Tchelassi est décédé, ça fait très longtemps. Hein. Il est décédé très exactement 6 jours avant la mort de ma mère. C'est-à-dire que j'ai appris que Monsieur Tchelassi est décédé et quelques jours après, ma maman décédait. Donc, Tchelassi est décédé en septembre 2009. Je m'en rappellerai parce que c'était quelques jours avant la mort de ma mère. Oui, ça fait très longtemps qu'il est décédé. Et quand tu arrives au Cameroun, où tu as des gars, ils ne veulent pas apprendre. Ils vont marcher avec les fils de ministre parce qu'à la fin, il y a l'eau qui va couler. Le gars, il va à l'examen, il a l'eau sur lui. Et il va avoir un bon résultat. Après, on va le prendre, le même gars. Il y a des mecs qui peuvent quitter de la 6e jusqu'en terminale sans ni apprendre, ni rien faire, mais avoir des bonnes notes. Parce qu'aujourd'hui, même les professeurs prennent le tchoko. Tu vas quitter dans un système comme ça, là. On va te donner un travail. Qu'est-ce que tu peux faire de bon pour ton pays? Il y a au moins 60% des cas. 60% des personnes sont dans ce cas. À l'époque, les gars faisaient informatique, ils n'avaient jamais vu l'ordinateur avec l'œil. Oui, c'est ça. Jamais vu l'ordinateur. Mais j'ai été en Guaykélé. Hein. J'ai fait 3 années en Guaykélé avec de l'informatique. Je n'ai jamais codé sur un ordinateur au Cameroun, jamais de la vie. Voilà. Tu arrives en France. Tu vois un enfant du collège, il a l'ordinateur chez lui. Les trucs qu'on vous apprend là-bas dans les grandes écoles, le petit, il a la base là chez lui. Et après, le petit va arriver, tu vas vouloir démontrer. Parce qu'au Cameroun, à notre époque, il y a 15 ans aujourd'hui, allumer un ordinateur, c'était comme si tu faisais un stage, c'est pas la NASA. Parce que les gars, après, là, tu as tapé deux boutons, là, on t'appelle au quartier Bao. Parce que tu as allumé un PC. Oh, le gars qui est en bain, lui, il allume ça tous les jours. Ça bloque, il démonte ça, il fait les trucs lui-même. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'on doit, le Camerounais doit travailler là-dessus. Ce qu'on appelle la morale, le civisme.
que d'aller nous apprendre des trucs que non, tel, non. Commençons par la base où on a raté. À l'époque, tu avais les cours de civisme, tu avais les cours de morale. Ça a disparu tout ça. Aujourd'hui, même à la maison, les parents apprennent les enfants les escroqueries à la maison. Et après, on va dire que non, allez gérer un pays. Non, normalement, ils ne savent pas pourquoi on a levé la colonisation. Il fallait qu'on nous laisse avec cette colonisation-là. Non, mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le clientélisme est à niveau. Par exemple, quand tu vois, je reprends encore l'exemple de mon prof de maths que tu vois là. Ça a été mon prof de maths, mais il était aussi comme un grand frère parce que son petit frère, il est comme un frère pour moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai traîné avec lui au quartier. Mais n'empêche que quand j'ai déconné au school, mon frère, la sanction que le man là me donnait, hein, c'est comme s'il ne me noyait pas. Hein. Il me voit au quad, tous les jours avec son frère. Quand j'ai fait 3 années en Guayaquil, je partageais la chambre avec son petit frère. Donc, c'est pour te dire que je ne parle pas de quelqu'un que je n'ai pas. Mais donc, son petit frère, il est comme mon frère. Mais le truc, c'est que quand j'ai déconné au school et que le gars voulait me sanctionner, mon ami, il ne gérait pas l'histoire il me sanctionnait même parfois plus durement que les autres. Donc, c'est pour dire que au jour d'aujourd'hui, et moi, je ne pouvais pas aller voir mon pater parce que mon pater allait menac. Mon pater menac en seconde. Mon pater menac en seconde juste parce que un prof allait lui dire que je n'ai pas fait. Enfin, bref. Donc, pour dire que quand on me sanctionnait au school, je restais quiet. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai appris, je suis allé au Cameroun en 2012. Je suis parti en tant que représentant de mon frère dans son établissement au lycée bilingue de quelque part là-bas vers Biamassi. Mais je me suis rendu compte, que les patères venaient influencer les sanctions des professeurs sur leurs enfants, mon ami. J'ai Wanda. Mon frère, on me sanctionnait à l'école. On me sanctionnait à l'école, je ne pouvais même si j'avais raison. Mon père ne pouvait jamais me donner raison devant un prof. Impossible. J'ai dit qu'il y a un prof, il y a un duo dans mon lycée qui était l'homme que je joue le Njambo. Mon frère, moi voici, non, j'ai 36 ans. Je ne sais pas jouer au Fafap. Je ne sais pas jouer à ça. Non, n'est pas un Joe égoté à mon pater que je joue au Fafap et que je joue les dos. J'ai dit à mon pater, j'ai juré tous les dieux du ciel que c'est faux. Mon pater m'a dit jamais. Le Joe là, s'il dit, ta parole ne vaut rien. Mon pater me dit, tu fais 5e. En plus, tu es un connard, tu as redoublé la 5e, donc tu ne vaux rien. Qu'est-ce que tu veux combattre à la parole d'un type qui a fait 3 ans à l'école normale et donc ça fait presque 15 ans qu'il est dans l'éducation? Ferme ta gueule, mon frère. Parce que tu n'avais pas les arguments pour le combattre. Mais mon ami, tu vas combattre comment? Mais même mes enfants, c'est pareil. Ma fille ne peut pas venir me dire que l'enseignant l'a puni. Elle va se faire fouetter, mon gars. Donc, les enseignants de mes enfants n'ont que ce n'est jamais moi qui viendrai là-bas plaider parce qu'il a puni mes enfants. Jamais de la vie. Maintenant, je vais juste profiter pour répondre à Néo Géo. Il ne faut pas confondre ma ligne. Je ne suis pas candidat Néo Géo. J'ai dit l'autre jour chez Max que je refuse le critère de nomination basé sur l'équilibre régional ou la méritocratie. Le Pondol lui-même a pris la parole. Il a répondu sur le sujet. Il a été très clair que ça va être la méritocratie. Donc, il ne va pas nommer un anglophone parce que c'est un anglophone. Il cherchera un anglophone compétent et à défaut, il ne nommera pas d'anglophone. S'il n'y a pas d'anglophone compétent, il ne nommera pas. C'est simple. Il a bien dit. Donc, moi, je ne vais pas venir pinailler avec lui sur des détails néo-géo. Sur tout ce qu'il a dit ce soir, si je prends une échelle de 0 à 100, je mets le curseur. On me demande de pointer au curseur, je vais dire que je suis d'accord lui à 95%. Donc, franchement, si ça fait partie des 5% de désaccords, franchement, je ne vais pas arrêter je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Je préfère me concentrer sur les 95% d'accords que j'avais lui et les 5%, non. Il avait très bien dit, rappelle-toi, j'avais pris la parole, je lui ai dit que l'équilibre régional, ça va sauter. Il a dit, bien sûr que ça va sauter. Et d'ailleurs, il est d'accord avec nous qu'il est hors de question qu'on prenne un anglophone qui a 12 au nom de l'équilibre régional en laissant un Bamileke sur le carreau qui a 17. Tu ne peux construire aucune nation avec ça. Il a clairement dit qu'il est d'accord. Maintenant, quand il dit qu'il veut que certaines sociétés soient gouvernées par des anglophones, il entend bien sûr par là que les anglophones soient compétents. C'est-à-dire que le critère de départ, ça va être la compétence. Maintenant, s'il n'y a pas d'anglophone compétent pour le poste, ben, il n'y aura pas d'anglophone dans la direction. C'est ça, croyez-moi sincèrement, si on commence à nommer les gens par rapport au mérite uniquement, il y a des chances que les francophones se retrouvent sur le carreau. Les anglophones sont beaucoup plus compétents que les francophones, que ce soit bien clair. Ils maîtrisent mieux ce qu'ils savent faire et ils sont très compétents et calés dans la gestion. Je le dis, c'est observable, c'est vérifiable et c'est quantifiable. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. Vous regardez une mairie
anglophone, vous regardez une mairie francophone, en moyen égal, l'anglophone fait plus son travail. L'anglophone respecte plus ce qui relève de la communauté que le francophone, qui a tendance à confondre la communauté avec sa volonté à lui. Moi, je n'ai aucun problème sur Internet avec les anglophones. Pourtant, je parle du même Cameroun. Ça fait 3 ans que je parle du Cameroun. Là, le conflit, je me suis positionné dessus depuis que Mars fait les directs. Je n'avais jamais pris position sur la question. Mais je n'ai jamais de problème avec les anglophones parce que les anglophones, globalement, ils sont d'accord avec nous sur le constat qu'on fait du Cameroun. Maintenant, que certains, Jean-Marc Goss, il dit qu'il ne veut pas la séparation, mais qu'il est prêt à écouter les anglophones, à respecter leurs conditions. Ça s'appelle du dialogue. Ça s'appelle le dialogue. Ben oui. Voilà. Ben oui. De toute façon, le problème, ce qui se passe, c'est que... Non, mais Léo Géo... Moi, la politique du Cameroun, je ne connais pas. Je maîtrise certains points, je ne connais pas. Mais au moins, je connais quelques 2 ou 3 bases. Ce qui fait que pour que quelqu'un se plaigne, c'est qu'il en a marre. Pour que quelqu'un se plaigne, c'est que les dirigeants, les gars, ils n'y croient plus. Que ce soit leurs dirigeants anglo ou nos dirigeants francophones, les gars n'y croient plus du tout. Parce qu'ils se sont fait duper plusieurs fois. Donc, du coup, à un moment donné, Joe, même si c'est toi, à un moment donné, normalement, même, nous, on aurait pu être intelligent. On devrait tout faire en anglais au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'un certain seuil d'études, tout est en anglais. Exactement. Tout est à partir du moment où tu atteins les études supérieures, quel qu'en soit le pays, tu te trouves dans le monde, il y a 2 langues qui vont régner. Le chinois. L'exemple le plus simple, c'est mon petit frère. Mon petit frère, le dernier, il est de ma mère. Il a fait tout son cursus en anglophone, en anglais. Il est où? Il est en France. Et il a un sérieux avantage par rapport à beaucoup de personnes, c'est qu'il est parfaitement bilingue. Voilà. Il a un sérieux avantage. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des trucs que tu vois, c'est pareil. Il y a un gars qui venait sur le forum, là, elle parle, normalement, c'est avec elle que je vais voir en Chine. Elle parle chinois comme si elle parlait mais le français. Elle parle les 3 langues, chinois, français, anglais. À partir du moment où on a un système... Attends, Bianca parle chinois, mandarin, espagnol, anglais, français. Voilà. C'était la Bianca. Donc, c'est ça. À partir de ce moment-là. Elle parle ces langues-là comme si c'était ces langues. Mais c'est comme ça qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, je vais te prendre le même truc. Tu vas avoir un petit là qui sort d'une école. Le petit est doué. Au Cameroun, on ne va pas te mettre un passé parce que tu n'as pas 50 ans, tu n'as pas 60 ans. On va te lever sur le carreau, on va te donner un poste qui n'a rien à voir avec ce pourquoi tu es allé à l'école. On va te dire que non, le petit, quoi. Comme on a cet esprit que tu dois toujours que l'ancien bolait avant qu'on te pousse. Et pourtant que tu es plus compétent que lui. Il y en a beaucoup comme ça. Ces anciens-là, ils ont fait quel niveau d'études? Parce que c'est qu'on doit se mettre en tête. Nos présidents ont gouverné avec quel niveau d'études? Nos présidents ont gouverné parce que le blanc disait qu'écoutez, vous allez appliquer 1 plus 1 égale 2 en base 10. Ils n'ont pas que non, en changeant de base, ça change aussi. Non, quand tu entends, on parle souvent d'Aïdjo. Aïdjo avait quel niveau intellectuel? Il avait quelle vision de la politique du monde entier pour venir gouverner? Il ne pouvait pas. Les gars, ils sont là comme des soldats. Ceux-là même qui, jusqu'à aujourd'hui, ceux-là même qui dirigent toujours nos pays. Je t'ai pris un exemple tout là. Tu ne peux pas donner de l'argent, tu ne peux pas envoyer l'argent à ta matière. Tu ne peux pas envoyer l'argent à ta famille au pays. Et tu as un petit frère au pays qui gère l'argent que toi tu envoies comme il veut. Joe, même toi en Beng, tu vas te poser la question. Donc, tant que c'est les Français qui vont toujours financer nos problèmes là-bas, personne d'autre ne viendra leur dire ce qu'ils doivent faire. Non. À partir du moment où ils voient que tu n'es plus compétent, ils te décalent tout simplement. C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun n'a pas une opposition qui mérite la confiance. Ils n'ont pas. Parce que ces mêmes gens-là, quand Paul Bactu prend l'argent, l'Élysée sait que non, John Fouja a pris l'argent, l'Élysée sait que non, tel a pris l'argent. Ils savent tout ça. Parce que c'est eux qui mettent ça en place. C'est parce que nous, les Africains, on est tellement bêtes qu'au lieu de prendre seulement 10 millions, on frappe 10 milliards. Les 200 millions qu'on a envoyés, il met dans ça. Il vient dire, en plus, c'est le roi qui lui pose les 2 conditions. Le roi lui dit, écoute, voilà l'argent qu'on te donne. Si tu peux amadouer ton pays, il n'y a pas de souci. Tu reviens garder ça chez nous. On prend 70%, on te donne 30%. Ça t'arrange. Le gars, il dit oui. Propre. Parce que c'est ça. Le même business. On a proposé ça à une autre personne. Le gars a dit que non. Bête, il prend 10 millions, je lève 290 millions au pays. Mais nous, on est incapables de faire ça. Dans tous les pays africains, c'est pareil. C'est pareil. Aujourd'hui, quand tu entends, par exemple, en plus, les Français se plaignent quand les gars, parce que les directeurs généraux aussi sont des parachutes dorés. On te licencie, tu peux partir avec 80 millions. Moi, au Cameroun, tu n'as même pas besoin de 90 millions parce que tu prends déjà ça, tu gardes ça chez toi. Licenciement ou pas. Attends, et quand on a une mentalité pareille, comment tu veux que tu arrives dans un pays comme ça, toi tu viens de l'Europe,
où il faut qu'on, c'est pour ça qu'il faut qu'on passe tout de telle manière que même l'agent de sécurité doit avoir un badge. On doit avoir ce qu'on appelle la responsabilisation. On doit apprendre ça au Cameroun. Le gars, il doit commencer le travail à 8 heures. C'est à 8 heures qu'il part de chez lui. Pour venir commencer le work à 9 heures. Il y a 1 heure de commenter. Donc, il arrive au work à 9 heures. Donc, il va commencer le travail à 10 heures. Pour finir, au lieu de finir à 16 heures, il finit à 15 heures. Et pendant ce temps, les 3 heures là, c'est qui paye ça au juste? C'est l'État qui paye gratos. Gratos, il paye ça gratuitement. Après, c'est le même mec qui va venir te dire que esclave, tu te réveilles en bain à 5 heures pour aller au travail, esclave. Et quand il va venir, le mec a dit d'une inconscience pas possible. Pas Les possible. animaux. Et avec des mecs comme ça, tu veux faire quoi? Ça va il faut les fouetter. Il faut les fouetter. Non, après ça, la mentalité camerounaise, elle ne va pas. Il ne faut pas faire des longues études. Prends juste que même à l'hôpital, un docteur qui a le courage d'arriver en retard. Tu es médecin, tu es censé. Les pompiers, alors si ta maison brûle, maman commence à préparer les seaux d'eau. Chercher le puits le plus loin, le plus à côté. Les trucs basiques. Aujourd'hui, quand tu expliques ça à quelqu'un qu'en France, le blanc ne part pas travailler pour manger. Parce que quand le blanc n'a pas à manger, il y a le secours catholique, il y a la Croix-Rouge, il y a beaucoup de trucs. Le blanc part travailler pour programmer son. Nous, au Cameroun, jusqu'en 2018, tu pars travailler parce que tu veux manger. Tu veux manger, ouais. Tu veux manger, c'est pour ça que tu pars travailler. À la fin du mois, tu es en train d'essayer de faire ce que, bon, aujourd'hui, bon, comme c'est les 2 derniers jours, on va manger riz sans huile. Et pourtant que tu as un bac plus 5, plus 10, même si on te donne le même poste là, tu vas refaire la même chose que son patron qui est là. Pareil, après on va demander de changer. Non, si on doit changer, gars, on commence à l'école. À partir du jour, on va dire que non, quelqu'un, ça au mérite. Bon, il y aura le chômage au pays. Il dit qu'il y aura les demandes d'emploi au pays que, il se faut encore les fasse tous les tests. Tu mérites, oui. Tu as été quoi? Maintenant, voilà, les policiers là, on les prend. C'est-à-dire, un policier, il est inadmissible qu'un câlin au pays. Tout son poste de travail, c'est entre le bar et le rond-point. 15 ans, on le connaît au rond-point là. Quand il passe, on dit, bon, c'est comment demain, il n'est pas là. C'est-à-dire, le gars, il prend les crédits sur les taxis dehors. Après, on va venir te dire que les assurances, Joe, sérieux, on a encore au Cameroun où un taxman a le pouvoir de te dire que son gris-gris là, c'est son assurance. Mais tu te dis, mais ça, c'est quel pays ça? Le gris-gris, c'est l'assurance. Je suis à Yaoundé. Je m'en vais en vacances au Cameroun. Je veux pour mettre la ceinture. Le gars me dit que non, c'est en ça de mettre la ceinture. Tu as bien en orange. Non, ne mets pas la ceinture. J'ai dit non, on faut mettre la ceinture. Bon, je prends la ceinture, je mets. Quand j'ai enlevé la ceinture, j'avais le truc, la terre rouge. Ça veut dire, tu sens que les gars, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas utilisé la ceinture de sécurité. Et pour savoir un Bengis au Cameroun, c'est la ceinture de sécurité. Hein. Quand tu entres, parce que nous, les Bengis, on a un reflet. Quand on est dans une voiture, c'est réflexe. On cherche la ceinture. Réflexe. Hein. Un réflexe. Quand tu fais au pays, on sait que tu n'es pas du Cameroun. Parce qu'au pays, il s'assoit, il croise les pieds, il commence à dire. Ce sont des trucs basiques. Pour qu'un pays évolue, n'allez pas chercher loin. Commencez d'abord par le B à bas. Que non, je m'en vais quelque part. Les histoires de que 9 forts là, il faut qu'on laisse ça de côté. Quelqu'un te dit que oui, je suis allé, j'ai passé avec 7 forts, 8 forts, regarde. C'est quoi? Non, tu le vires, tu l'envoies au champ. Non, pour passer, il faut avoir 10. Même s'il y a 0 admis au baccalauréat, les histoires de 9 forts là, il faut qu'on enlève ça. Regarde, on a grandi avec le. S'il y a 0 admis, on cherche le proviseur, le fout en tôle. C'est ça. Ah, c'est très simple. C'est très simple. Tu te rends compte que le seul truc qu'on a gardé où les Européens nous en veulent, c'est la tenue scolaire. Les Blancs sont en train de tout faire pour remettre ça dans le game, mais c'est trop tard. Ils auraient su que ça allait passer comme ça. Ils n'allaient jamais enlever la tenue à l'école. C'est ce qui nous sauve encore. Parce que la tenue, ça cache la pauvreté de certains parents, de certains élèves par rapport à d'autres. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Mais quand tu es au Cameroun, où moi, j'ai des cousins qui m'appellent, me disent que, gars, on vend l'eau aussi. Disent, mon frère, tu n'as même pas un petit 50 000 francs pour moi, il m'avait chassé l'eau. Tu restes comme ça, tu te dis que... Et c'est le même gars, quand il va avoir son bar, il va te dire que, gars, fais-moi une école en bain. Lui, ça se voit déjà à distance que si tu t'engages derrière lui, il finit agent de sécurité. Ou bien c'est le même gars qui va venir te chercher les problèmes à la maison. Il va venir chez toi parce qu'ils sont incultes de tout. Le gars arrive, tu dis que mon frère, allons, commence d'abord par travailler au black. Là, il te dit, tu es malade, mon frère, tu n'as pas eu le foie qui fait dehors. On t'a dit que je suis comme toi. Entre-temps, il vit chez toi, il mange chez toi. Quand tu vas au Cameroun, ce sont ces mêmes gars qui sont... Qu'est-ce qui nous tue au Cameroun? Ce sont nos frères, ce sont nos cousins. Pourquoi? Parce que le fait que tu te réveilles le matin, tu dis bonjour à tout le monde, ils sont complexés de ça. Moi, je t'ai dit ça parce que j'ai été victime de ça. Que les gars, mes cousins arrivaient de Mbeng. Il se lève, il fait la bise à tout le monde dans la maison. Je vois un gars qui, hé, gars, il dit bonjour partout. Il arrive, il dit bonjour, merci, s'il te plaît. Les trucs qu'on ne dit pas au Cameroun. Ça, on oublie de dire ça ici. Hein.
Au Cameroun, on ne dit pas. Tu es dans une boutique. Au Cameroun, les gars n'ont pas besoin de te dire merci. Le Camerounais te dit que quand tu aides quelqu'un, n'attends pas le merci. Quand tu jettes ton caillou, ne regarde pas où ça tombe. Tout pour légaliser l'ingratitude. Non, ils trouvent ça normal. Gars, je te dis, je suis arrivé au Cameroun. Même les chiens est plus reconnaissant, je te jure. Les noirs, c'est des animaux. Tu dis à quelqu'un bonjour, ça va, tu as bien dormi, tu t'assois. Ça dit même quand tu envoies ton petit frère, tu dis s'il te plaît, Wanda sur toi, que gars, tu es vraiment embêté. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as les éléments basiques. Les éléments basiques de la morale, du respect. Bonjour. Parce qu'en France, on oublie un truc très important en France. C'est qui t'ouvre les portes en France. Bonjour, s'il te plaît, merci. Quand tu es poli, le français s'en fout que tu aies une mauvaise élocution. Quand tu arrives quelque part, bonjour, s'il vous plaît, où est le chemin pour aller à Châtelet? Tu arrives quelque part, on te donne un truc. Merci, monsieur. Au revoir. À demain. Des trucs simples. Mais au Cameroun, tente de dire ça. Tu dis à un boutiquier, merci, c'est tout. Il dit, hey, c'est juste que celui-là est joué. Ou bien tu entres à un boutiquier, tu dis, bonjour, monsieur, ça va, s'il vous plaît, et je voudrais le pain de 50. C'est-à-dire, il te regarde comme si tu fais Wanda dans toi. Au Cameroun, c'est. Je veux le pain. Voilà, il prend son pain. Il s'en va. Ton pain rassis que tu vends ici. Mais vite, ici, ils ont cette mentalité-là. Et quand ils arrivent ici en France, ils voient un enfant de 6 ans. Va me chercher l'eau. Il te dit non, tu n'as pas dit s'il te plaît. Mon gars, le gars s'énerve sur l'enfant. Il devient fou. Il dit pas, attends, non, comment tu veux qu'on évolue? Il dit, mais je suis ton grand frère, je t'envoie chercher l'eau. Voilà, c'est des petits trucs basiques de ta gueule, quoi. Où on a besoin de ça pour pouvoir donner une éducation. Parce qu'à partir du moment où, quand ton enfant te dit, quand tu as ton fils, il jette la poubelle, les ordi par terre. Tu lui dis, écoute, pourquoi tu jettes ça par terre? Il te dit non, parce qu'il est fatigué. Quand tu expliques que si tu jettes ça par terre, demain les fourmis vont venir, après ça sera des maladies, après tu seras malade, après ils seront obligés de dépenser l'argent pour toi. Oh, l'argent que je pourrais dépenser pour toi, je pourrais t'acheter un jouet avec. Quand l'enfant a déjà, tu as déjà mis ce système dans la tête de l'enfant, boum, l'enfant sait que s'il réussit les examens, là, il a un nouveau sac. L'enfant ne pourra jamais. Parce que nous, au départ, nous en Afrique, on part à l'école parce que les autres partent aussi. Pour accompagner, pour jouer une jambe à l'école. Quand on est à l'école primaire, c'est ça. Mais l'enfant qui est conscient que si je m'en vais à l'école, là, mon père va me payer un nouveau sac chaque fois que je prends. Ça dit, au départ, tu pièges les enfants petit à petit en fonction de leur éducation. Là, tu es sûr d'une chose. À partir du moment où l'enfant atteint le collège, il est déjà conscient que pour que je devienne quelqu'un demain, je dois être appliqué. Je dois être... je dois savoir ce que je fais. Un petit comme ça, tu crois qu'il va passer longtemps? S'il a dit que je dois jouer au foot 1 heure, à partir de 1 heure, une fois que les 1 heure sont finies, il va prendre ses affaires. Moi, au Cameroun, si tu n'as pas vu ton père arriver là-bas, tu ne peux pas aller apprendre. Et c'est ça, c'est pour... Mais c'est les petits, ouais, les trucs basiques qui font qu'arriver ici en Europe, quand tu vois ça, la preuve, quand tu as ta fille qui va en vacances au Cameroun, et que ta mère peut pas salé. Tu sais tout ce que tu es en train de dire, tu as un connard qui est sans doute en train de regarder en disant, hé, les gars, là, ils croient que c'est le paradis, hein. Voilà leur raisonnement. Non, c'est ça le truc. Imagine-toi, tu as ta fille qui va en vacances au Cameroun. Tu as ta mère qui prépare une sauce salée. Elle dit, non, mamie, c'est pas bon ce que tu as fait là. C'est très, très, très salé. Tu peux tenter de dire ça à ta mère au pays. Tu entends seulement, écoute, tu ne manges pas demain et après demain. Et c'est comme ça. Or, à partir du moment où ta fille dit ça à ta mère ne peut pas se fâcher. Pourquoi? Parce que l'enfant dit ça dès naissance. L'enfant est honnête. Et il dit quelque chose qui est propre. Et là, tu sens vraiment que c'est un enfant qui va te dire quelque chose parce qu'il le pense vraiment. Imagine-toi, tu as un autre qui vit au Cameroun, il faut aussi dire la même chose, il est puni. C'est deux éducations différentes. Un côté, tu as un enfant qui est innocent, mais qui te dit des trucs innocemment. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui a été éduqué dans la corruption, dans tout. Dans tout. Tu envoies un enfant payer le pain chocolat de 25. Le petit te met le chocolat de 15, il ajoute l'huile. Il garde 10 francs dans la poche. Il vient te donner ça à la maison. Quand un enfant commence de 7 ans, commence comme ça, boum. Quand il aura 20 ans, il sera comment? En fait, à ce niveau-là aussi, c'est l'éducation qu'on transmet aux enfants. C'est-à-dire que la meilleure façon pour que l'enfant soit grandi, c'est qu'il soit blasé partout. Quand un enfant n'est pas blasé par la nourriture et par l'argent, il fait forcément ça. Quand par exemple, tu as un papa qui ne donne pas l'argent de poche aux enfants, et que c'est la seule façon de gratter l'argent. Par exemple, ici, je pense que c'est pareil chez toi, les Mouna, ils prennent leur petit-déj le matin, ils mangent à midi, ils mangent aux 4 heures, ils mangent à 20 heures le soir. Entre les deux, tu ne les verras pas chercher à manger. Tu comprends ce que je veux dire? Non. J'ai jamais vu ma fille Megan entre 9 h et midi dire qu'elle a envie de manger, je ne sais pas moi,
une pomme de terre qu'on a bouillie, tu vois. Comme on fait souvent, là, on brûle le plantain Milan après-midi. Ça ne vient même Tu pas ne dans le sa verras pas. tête. Ça ne vient même pas dans son cerveau. C'est ça le Pourtant, truc. tout est accessible. Tu as tellement de friandises, des céréales, des choses comme ça, des fruits. On a Voilà. une corbeille de fruits qui est toujours au salon, remplie. Tout le monde peut servir à tout le monde. On a des gâteaux. Vous savez que j'ai une armoire où on a des gâteaux tout le temps. C'est-à-dire que l'enfant, à n'importe quel moment, peut aller chercher au congélateur, tu as tous les restes de nourriture. Mais tu ne les vois jamais entre deux repas aller chercher à manger. Jamais. Non, tu L'enfant peux est pas. blasé. L'enfant est blasé. Le problème, c'est qu'au Cameroun, déjà, ce qu'on fait chez toi, ce n'est jamais ce que tu veux. En commençant Voilà. par là. De deux, tu manges rarement à ta faim. En tout cas, je parle de mon cas. Tu ne manges pas à ta faim. Et quand on t'envoie à l'école, c'est sauve qui peut. Alors qu'ici, les enfants, ils ont une cantine. Donc, donc dans l'enfant, à midi, il va manger comme tout le monde. Que tu es payé ou pas, on t'envoie juste la facture, tu payes après. Si tu ne payes pas, c'est les impôts qui viennent chercher. Mais ton enfant n'est pas influencé par cela. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si je ne paye pas pour mes enfants à midi, on ne va pas l'empêcher de manger. C'est les impôts qui vont venir me réclamer les dos. Je vais recevoir au courrier des impôts qu'attention, tu dois telle somme à la cantine, machin bidule. Voilà. Mais les enfants, à midi, ils mangent comme tout le monde, ils ne sont pas blasés. Qu'est-ce qui se passe quand on est petit? Pendant la récréation, quand tu n'as pas les dos, tu vas au bénétariat, tu vois ceux qui ont les dos en train de manger, toi tu es à côté. Toi tu as peut-être 50 francs comme argent de poche. À côté, tu as un Joe qui a lui 500 francs par jour comme argent de poche. Ce n'est pas la même commande de beignets. Hein. Moi j'avais des gars qui arrivaient chez Mater qu'on appelait Natiti. Ils te disaient 190, c'était quoi là déjà? Ils te faisaient 120, 80. C'est-à-dire beignet de 120, haricot de 80. Pour moi, c'était du 30, moi, c'était du 30-20 parce que la matin ne savait pas le haricot de 10. Et moi, si le jour que j'avais 100 francs, c'était 80-20. Je prenais une bindi haricot, je mettais beaucoup d'huile de piment autour, et c'est comme ça que je mangeais. Ça, c'est clair. Et ceux qui avaient encore plus d'argent allaient directement chez un Joe qu'on appelait Nico. Là-bas, c'était frites, spaghettis, œufs, salade, machin. C'est pas le même level, mon frère. Non, c'est pas le même level. Donc déjà, quand dans une même école, vous n'êtes pas soumis parce qu'au Cameroun, ils ont fait une hypocrisie. Comme tu parlais tout à l'heure de la tenue scolaire. Ils ont mis la tenue scolaire pour que tout le monde soit égaux. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et c'est là où on trompe toujours le noir. Ça avait des mesurettes pour l'embrouiller. Ici en Europe, ils n'ont pas de tenue. Mais il n'y a pas de frustration. C'est-à-dire que l'habillement, quand l'enfant qui s'habille cher, celui qui s'habille cher, il n'y a pas de complexe. On s'en fout. Parce que tu peux aller acheter les mêmes habits en solde de machin bidule. Donc, il n'y a pas de tenue ici, mais ça ne crée pas un problème de conflit. Et non, pas ce culte-là déjà. Voilà. En récréation, à midi, pour aller au repas, c'est tous dans la même cantine. Il y a plusieurs menus. Chacun choisit ses menus. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Or, nous, on nous a expliqué que la tenue était censée cacher la pauvreté. Le problème, c'est que en récréation, je t'ai dit, on se retrouve avec des situations où tu as quelqu'un qui peut manger pour 500 francs pendant la pause et toi, tu ne peux manger que pour 50 francs. Donc, la tenue là-dedans ne sert à rien. C'est pour ça que, malgré la tentative d'avoir voulu mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, subsiste l'aigreur, la jalousie. Et tout ça se cultive au lycée. Quand toi, tu es là avec tes 50-20 et tu chopes, tu vois un Joe qui débarque là avec un billet de colo, qui dit à l'anga, serre-toi, il se sert à tous les deux, chopes le spaghetti. Toi, tu es là à côté avec ton 50, avec ton 30-20. Tu sais déjà que l'anga avec laquelle il commote, tu ne peux même pas tenter. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas tenter. Et tu développes, tu développes ce sentiment d'aigreur. Alors, Néo Géo, quand tu me contredis ce que je dis, déjà, tu déclines là où tu te trouves. Moi, je vis en France et je parle de ce qui vit en France. J'ai 3 enfants scolarisés en France. J'espère que tu aies fait toutes tes universités, machin, on s'en bat les couilles. Ce n'est pas un argument. Moi, je vis en France et j'ai 3 enfants en France scolarisés. J'ai été scolarisé au Cameroun, j'ai été enfant au Cameroun, donc je connais les deux systèmes. Donc, si tu veux me contredire, tu viens avec des faits. Parce que si tu commences comme ça, je vais te fumer grave, quoi. Je déteste ce genre de France, de truc. Il y a les externes, les internes, on s'en bat les couilles. Tu dis ici où? Décline déjà où tu vis, connard. Mais tu ne savais même pas discuter, putain. Tu dis ici, je sais où tu es, je te vois. Mais comment les gars sont bêtes comme ça? Vous ne savez même pas discuter en public? Viens, tu dis, Serge, je suis Léo. Moi, je parle en tant que résident en Italie, en Tchéquie ou je ne sais trop où. Ici, c'est différent. Mais dans ce cas, tu ne m'as pas contredit, je parle de la France. Hervé qui est à l'antenne est en France. On parle tous les deux de la France. Il a des enfants scolarisés en France. Moi, j'ai des enfants scolarisés en France.
Moi, j'ai mon neveu qui est scolarisé au Cameroun. J'ai étudié au Cameroun. J'ai mes petits frères qui sont arrivés en France il y a moins de 5 ans. J'ai payé leurs études au Cameroun. Donc, j'ai scolarisé des enfants au Cameroun. Je connais les deux systèmes. Le problème de Néo Géo, c'est simple. Tu te souviens quand tu es au Cameroun et que tu dis à un enfant comment ça va? Tu sais comment il te répond? Comment envoyer à la boutique? Tu lui as demandé comment ça va, lui te répond comment envoyer. Et pourtant que tu ne l'as pas encore. Et beaucoup de personnes ont échoué les examens, pas parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais oui, mais l'oral. Mais pourquoi on a enlevé l'oral? L'oral, déjà, on a enlevé l'oral parce que ça éliminait tous les Camerounais. Un gars comme Néo Géo, oral, c'est 0. Là, il est en train de dire ne parle pas sans crier. Ne parle donc pas, cause correctement et je vais te respecter. Tu écris des bêtises, je te fume. Crier, c'est mon énergie, man. On m'a souvent dit que je fonctionne à l'atome nucléaire. J'ai l'énergie, les gars. Monsieur Moussa a dit ça tout à l'heure. J'ai de l'énergie. Moi, j'ai travaillé dans le nucléaire. Et moi, on me dit que je fonctionne au combustible nucléaire. Vous ne pouvez pas m'avoir avec l'usure. Donc, c'est mon énergie. Je vais crier avec. Maintenant, si tu veux qu'on te respecte dans un débat, tu causes correctement. Serge, je suis néo, je vis à tel endroit, je parle en matière de tel endroit. Dans tel endroit, ça se passe comme ça, comme ça. Tu me dis, voilà tes 3 commentaires. Serge, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai fait le collège jusqu'à l'université ici. Et c'est très loin de ça, Serge. Ici où, mon frère? Il parle de quoi, là? Déjà, je ne sais même pas ce qu'il contredit. C'est très loin de quoi? De ce que j'ai décrit au Cameroun ou de ce que j'ai décrit en France? Tu as fait l'université ici. Ici, c'est où? Mais il faut être sérieux. Mais tu as parlé correctement, mais tu n'as rien dit, idiot. Je n'ai pas dit que tu m'as parlé mal. Je préfère que tu me parles mal, mais tu me dis des choses pertinentes, que de me parler correctement et dire des bêtises. Ah, tu as tout dit, quand il t'a dit que 32 gigas égale 500 gigas, il t'a parlé correctement, mais tu as dit une bêtise. Idiot. Vous m'énervez avec vos conneries là. J'ai parlé correctement. Je m'en fous. Insulte-moi et dis des choses pertinentes. Je ne vais pas me plaindre. Les insultes, je m'en bats les couilles à un point que tu n'imagines même pas. Je dis les insultes, hein, vous ne me verrez jamais me plaindre des insultes. Ça n'enlève rien sur ma peau. Hein. Ça m'a rendu les insultes. Regarde-moi. Connard. Serge, mon message est arrivé quand tu parlais d'un sujet bien précis. Ben, dans ces cas, quand vous parlez, sachez que parfois vous envoyez des messages, ça arrive en retard. Essayez d'être le plus clair possible et situer le contexte. Serge, tu as dit telle chose à un moment donné. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu ne sais pas débattre, mon frère. Tu as fait quel genre d'école? Tu dis que tu as scouté jusqu'à l'université et tu montres même que niveau primaire, tu ne sais même pas speak. Mais oui, je ne sais pas où tu es. Je t'ai parlé du Cameroun et je t'ai parlé de la France. Et tu me dis que c'est très loin de ce qui se passe ici. Bah, je ne sais pas de quoi tu contestes. Tu contestes ce que j'ai décrit par rapport à la France ou ce que j'ai décrit au Cameroun? Tu contestes quoi là? Je ne sais pas. Sinon, tu es bien dans ton cerveau là. Il n'a même pas... pardon, explique-le parce que j'ai l'impression qu'il ne comprend pas là. Explique-le parce que j'en ai marre. Non, je disais que le truc, c'est que, en gros, le système est fait que, à partir du moment où les enfants qui vont à l'école primaire, à partir du moment où, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Pourquoi les gens ont beaucoup plébiscité les anglophones? Parce que les anglophones n'ont pas vraiment ce complexe. Quand on te dit que tu es bête, comme être bête au Cameroun, c'est être gentil. Un bamenda. Voilà. Non, ça c'est un truc simple. Parce que quand tu dis au Cameroun, mais le problème, attends, c'est pas Mougou, c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est sympa. Le problème, c'est qu'en fait, c'est sur les mauvais critères. Pourquoi on dit que tu es un Mougou comme un bamenda? Parce que le bamenda, quand tu lui présentes quelque chose, s'il n'a pas de raison de discuter, il te croit. Le Camerounais, par défaut, il est sceptique. Tu comprends ce que je veux dire? Et il se croit intelligent, alors que c'est lui qui est bête. L'anglophone, en fait, est juste logique. Tu viens, tu dis à un anglophone, je suis ingénieur. Il te croit. Peut-être tu mens. Hein? S'il n'a pas moyen de te prouver que tu mens, il te croit. C'est la logique simple. Tu ne contestes que si tu es en mesure de prouver le contraire. Ça, c'est quelque chose que les francophones ne connaissent pas. Donc, au final, dans l'histoire, c'est un abruti qui traite quelqu'un de logique au Cameroun, de Bamenda, parce qu'il est tout simplement logique. Au Cameroun, c'est le port qui te juge sur ton hygiène. Voilà. Mais le problème, c'est que je me rappelle bien ce que tu dis. Je me rappelle bien, il y a un gars qui est arrivé en France la première fois. Le gars nous dit qu'il n'y a pas de véranda en France. Gars, on a discuté dans le quartier là pendant des jours. On dit au gars, mais tu es malade. Dans quel pays dans le monde entier où il n'y a pas de véranda? On ne savait pas que c'est qu'il avait de nous dire là. Gars, quand je suis arrivé en France ma première fois. Ah, tu sais pas ce qu'on a véranda? Gars, le flash est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ce mec. Mais j'ai pensé en même temps ma bêtise. C'est-à-dire, ta bêtise se présente devant toi. Je reste comme ça ici, mais aïe! Donc, tu as raison. Je reste comme ça. Et j'ai imaginé qu'on a discuté pendant des jours. Vous n'étiez pas dans la même référentiel. En fait,
Véranda, pour toi, avait un sens. Et Théo avait un autre sens. Mais sauf qu'il croyait que tu savais de quoi il parlait. Vous étiez donc tous les deux en train de parler de deux choses différentes. Mais vous ne vous êtes pas mis d'accord. Oui, effectivement. Dans quel pays ici, il n'y a pas de cours commune ici en France, en Europe, dans le monde? Parce que non, c'est-à-dire que dans tous les pays, dans le monde entier, il y a une cour commune, comme on appelle dans les sous-quartiers. Et quand j'arrive en France, je regarde, je dis, merde, le gars avait raison. Au bout de combien? Au bout de 8 ans. Et c'est pour ça que tu vois que, je remarque que les Benguistes n'aiment pas trop discuter quand ils arrivent au Cameroun. Ils n'ont pas le temps. Le gars, il te dit un truc, si tu veux discuter, il n'est plus là, il n'est plus là. Il s'en bat les couilles, il n'est pas venu discuter. Il n'est pas là. Mais le problème, c'est que on souffre de ce complexe-là. Ça nous met toujours mal à l'aise. Face à un benguiste au pays, tu te sens inférieur, quel qu'en soit ton niveau d'études. Parce que tu as l'impression que tu contrôles tout ce que tu dis. Il y a des gars, quand ils sont à faire un benguiste, ils ne parlent plus le patois. Toi, tu as envie de lui parler le patois, il ne te parle plus le patois, il te parle qu'en français. Tu dis, mais... Et il veut whiteiser, même quand il est avec toi, il veut te montrer que non. Son français qui parle là, ça dépasse pour toi. Tu dis que, mais c'est pas possible. Toi, tu entends ça tous les jours, tous les jours. Toi, tu as envie de parler, toi, ton plan comme ça. C'est pour ça qu'eux, ils sont tels que tu arrives au Cameroun. Moi, perso, je viens de Nantes. Nantes, c'est à 300 km de Bordeaux. Donc, ma cave, elle est remplie de vin rouge. Le jour où tu arrives au pays, il faut que tu viennes de France, le pays du vin rouge, où tu as même du meilleur vin que ce qu'il a. Parce que ce qu'on envoie au pays, là, c'est jamais le meilleur. Il ne faut pas vous mentir. Ah, ça, c'est clair. Les Camerounais ne sont pas connaissants en vin. Ils n'ont pas les moyens d'acheter la bonne qualité. Nous, on a les moyens d'acheter la bonne qualité ici. Donc, les vins rouges que vous avez chez vous, là, c'est le dernier marché, si vous voulez. C'est ce qu'on ne peut pas envoyer aux États-Unis, où les Chinois n'ont pas pris. On balance ça au Cameroun parce qu'on n'avait pas les dos pour bailler le vrai vin rouge. Tu arrives chez le Joe, il veut te bluffer, il sort le vin rouge, mon frère. Sors-moi le matin. Mais sors-moi le matin, romantique. Le vin rouge, j'ai ça flop. J'ai ça flop dans ma cave. Et en plus, je n'aime pas le vin rouge. J'aime tout ce qui est sucré. Montbazillac, Coteau du Léon, tous ces trucs-là. La clairette de Die, tu vois, ces trucs-là, voilà, ça, j'aime le vin sucré. Le Joe, tu arrives au pays, te sort le vin rouge parce qu'il veut te chou que toi, qui en Bengla, eux aussi boivent les vraies choses. Après, 10 minutes après, il va te dire qu'il est panafricaniste, hein, qu'il aime l'Afrique. Mais oui, mais effectivement, c'est ça le truc. Un véritable abruti. Normalement, s'il aime l'Afrique, il t'aurait reçu, il t'aurait dit, mon ami, n'oublie pas tes origines. On a aussi le bon vin chez nous. Il t'aurait sorti le Dontol, ou le Matango, ou le vin de palme, ou le vin de raffia. Il t'aurait dit, buvons les choses de notre pays, valorisons les choses de notre pays. Comment on peut faire pour que ce genre de choses se vendent à l'international? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ça me ferait plaisir d'arriver chez une Camerounaise au Cameroun. Au moment de boire, elle me sort du foloré ou du gingembre. Ça, c'est le way que je n'ai pas ici accessible. Tu me sors du jus d'orange, mon frère. Je déteste ça. Le jus d'orange, je l'achète toutes les semaines. Quand je mange à midi, j'ai toujours ça sur ma table. Moi, je peux boire tout ce que je veux à ma table ici. Et ce que je bois ici, tu ne peux pas l'avoir payé parce que ça te coûte cher. Quand j'arrive, sors-moi le foloré, sors-moi le gingembre. Tu me rappelles que je viens du pays. C'est mon pays. Tu me dis, voilà, n'oublie pas que voilà ce que tu buvais. Non. Comme tu veux trop me chou, que même si je suis Guambeng, toi aussi tu bois les bonnes choses. Après, tu vas dire que tu aimes ton Cameroun. Tu préfères acheter le vin rouge à 15 000 francs la bouteille. Mais le matango, si on te taxe la bouteille à 2 000, tu vas prendre le bâton, tu vas prendre le bambou pour nac sur le patin qui t'a vendu. Bon, ça, je vais te laisser là. Je m'en vais faire la cuisine. Je prends Néo là parce qu'il a des choses à me dire. Ok, ça marche. Okay, merci. Je prends une dernière personne et puis après, moi, j'abandonne parce que, attends, ça fait quoi? Ça fait quasiment 5 heures que je suis là en direct. J'ai autre chose à foutre, moi. Non, Néo, je te donne la parole comme ça, tu me clarifies. Théo. Bon, il n'y a pas de Néo. Alors, qui d'autre peut être la parole pour que je conclue? Parce que là, il y a des amis qui m'ont expliqué que on débrief. Attends, tiens, c'est Sherifa, je vais voir si tu es vidéo, si tu parles en vidéo. Je prends Sherifa. Ma camarade de football. Ah bah, Sherifa, tu refuses, pourquoi? Bon, Néo a du mal à décrocher. Qui d'autre veut prendre la parole? Personne n'a envoyé la demande. Ça veut dire que les gens n'ont globalement pas grand-chose à dire. Bon, je te disais, Néo, jusqu'à présent, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Donc, c'est pas grave. Bon, moi, je vais conclure là dans une petite dizaine de minutes. Il faut que j'y aille. Donc, finalement, j'imagine que si les gens ne sont pas venus débriefer les propos de Jean-Marc Gault, c'est que c'était suffisamment clair pour eux. Donc, tout à l'heure, on avait un candidat à la présidentielle, c'est
Le direct est sur mon mur. Je vous invite tous à aller regarder, à aller écouter ce qu'il dit. Et encore une fois, faites très abstraction de la forme. Le Cameroun n'a pas besoin des gens policés ou des gens gentils. Elle a besoin des bosseurs, le Cameroun. D'accord? Il a besoin des bosseurs. Donc, je disais que quand tu veux t'exprimer dans un débat néo-sénégalais, je n'ai rien contre toi. Simplement, je déteste à peu près. Quand tu me dis que tu as fait les études jusqu'à l'université, tu dois être capable de t'exprimer, être compris. Tu es responsable de ce qu'on dit, tu n'es pas responsable de ce que les gens... Tu es responsable de ce que toi tu dis. Tu n'es pas responsable de ce que l'autre comprend. Et tu ne peux pas t'exprimer mal et exiger de moi que je comprenne autre chose que ce que tu m'as présenté. Je ne suis pas devin. Voilà. Bon, Larissa, je te donne quand même la parole. Parce que comme il n'y a pas grand monde là, j'ai quand même envie que quelqu'un d'autre parle. Histoire que ça ne donne pas l'impression que... what's going on? Bon. Ah, comme Gaveron dit qu'il parle 7 langues, il parle le turc, le thaïlandais, le russe. Ah, ben ça c'est bien, ça, c'est très bien. Moi, je parle juste le français, l'anglais, je suis comme ça là. Et le tchang, il faut que moi je fasse des coups, j'apprenne le doigt là. Il faut que j'apprenne le doigt là. Esmeralda Martial, comment tu vas, ma chérie? Ça va? Candidat simple et très accessible, mais comme les Camerounais sont bêtes, quand tu es toi, on te prend au sérieux que quand tu es en costume et que tu dis que tu ne te mélanges pas à la saleté. Saleté qu'en tant que dirigeant, tu n'as pas été foutu de nettoyer. Hein. Donc, non, je ne mélange pas à la saleté, machin. Voilà. C'est ça, le Camerounais, il aime ça. Il y a beaucoup de choses à discuter. Jean Mangos, il faut parler, par exemple, de l'urbanisation. Le Cameroun a un vrai problème d'urbanisation aussi. C'est des choses qu'il va falloir discuter. Et tout ça ne peut pas se faire dans un seul direct. Je dis ça pour ceux qui multipliaient les questions et tout, quoi. Donc, voilà, tout ça ne peut pas se faire dans un seul direct. Voilà. Bon, je conclus que personne n'a rien à rajouter dans tout ce qui vient d'être dit. Et c'est sur ces mots de Sherifa Maboun que je vais conclure cette journée, oui, très très édifiante. J'étais venu parler de la critique vis-à-vis des Africains, comment est reçue la critique et qu'est-ce qu'il faut pour que la critique ne se dégénère pas en, comment dirais-je, en situation conflictuelle, parce que c'est toujours le cas avec les Camerounais, la critique est toujours mal perçue. C'est de ça que j'étais venu parler. Et finalement, on a fait mieux que ça. On a eu un président qui nous a expliqué que la critique est importante pour développer la société. Lui-même qui s'est montré très critique vis-à-vis de la situation actuelle, avec des mots assez durs, qui sont souvent très rares de la part des candidats qui sont très souvent frileux, peureux. Voilà, on a quelqu'un qui a des couilles très bien greffées là où il faut. Et on peut compter sur quelqu'un comme ça pour affronter l'impérialisme du colon et préserver les intérêts du Cameroun. J'espère que les Camerounais vont être lucides et ne vont pas aller chercher les plats de riz ou du poisson pour choisir leur candidat. Voilà. Mes chers amis, je vous remercie. J'ai passé un très bel après-midi avec vous. Le reste de la soirée, par écrit, je vais faire la chasse aux cons, comme d'habitude. Hein, c'est mon sport préféré. Les cons, il faut les chercher, il faut les trouver. Même dans leur chiotte, il faut aller là-bas les buter, quoi. Il faut terroriser les cons. Voilà. Ciao.